Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Et les gars, avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, de laisser un commentaire. Et pour toutes les personnes qui ont besoin de consultation, de me parler directement, le lien est dans la description. Je laisse le lien dans la description. C'est le seul lien dans la description. Pour toutes les personnes qui veulent me parler de seul à seul, le lien est dans la description. Ok, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on parle de quoi? Certaines erreurs que tu ne dois jamais faire avec une femme que tu viens juste de rencontrer. Et ces erreurs-là sont quoi? Premièrement, il faut que je vous fasse comprendre quelque chose. Il faut que vous arrêtez de forcer les relations, les gars. Pour les personnes qui sont nouvelles ici, les personnes qui ne comprennent pas, il faut que vous arrêtez de forcer les relations. Parce que la dernière fois, j'étais en live avec un de mes gars sur TikTok. Pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, suivez-moi aussi sur TikTok. Je fais régulièrement des lives là-bas. Et il y a un gars qui m'a dit comme ça que il parle avec une fille depuis 1 an et ça fait 1 an qu'ils se parlent et vu qu'ils ne sont pas dans la même ville, ils se parlent depuis ces 1 an-là. Et donc, il a décidé maintenant de rentrer à la capitale. Vous comprenez un peu? De rentrer à la capitale pour qu'ils puissent se voir. Mais depuis qu'il est arrivé, il a fait signe à la fille. Elle fait pas signe. Elle fait pas signe. La seule fois où elle a décroché son téléphone, c'était pour lui dire qu'elle a un problème et qu'elle a besoin d'argent. Vous comprenez un peu? Et il lui a envoyé l'argent. Et il n'y a pas de problème. Pour les gars qui vont venir commenter, mais pourquoi il fait ça? Toi aussi, tu étais dans cette période-là où tu ne savais pas, mon frère. Tu comprends un peu? Mais ce que vous devez comprendre, avant même de prendre le numéro d'une femme sur TikTok et tout, il faut que vous appreniez à lire les énergies des gens, les gars. Tout se passe dans les énergies. Quand tu vas commencer à lui parler déjà sur TikTok, tu vas sentir que dans ses messages, même par message, tu peux savoir s'il y a de l'enthousiasme, s'il y a l'envie de parler. Tu peux sentir ça. Et si cette envie de parler là, si cet enthousiasme là n'est pas là, il faut comprendre que la personne n'est pas réellement intéressée. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'il gâche les relations réellement. Et ça, c'est à plusieurs niveaux. C'est le fait de forcer. Le fait de forcer, donne-moi ton numéro. Non, actuellement, il n'y a pas de téléphone. Tu sais qu'elle a un téléphone, mais tu comprends que c'est une excuse qu'elle est en train de me donner pour ne pas me donner son numéro. Et dans ce cas-là, je ne dois pas forcer. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à forcer. Non, je sais que tu as un téléphone, tout, donne-moi ton numéro et tout. Et elle va finir par te donner. Et ça passe une fois sur une femme. Donc, il va se dire non, c'est la méthode qu'il faut employer pour pouvoir avoir les femmes. C'est la méthode qu'il faut employer. C'est une femme difficile. Si elle ne veut pas me donner son numéro, il faut que j'applique un peu plus de pression. Écoutez bien ce que je vais vous dire, les gars. Il n'y a aucune femme difficile sur la terre des hommes. Il n'y a aucune femme difficile sur la terre des hommes. Il n'y a que des femmes qui ne sont pas intéressées par toi et par tes avances. Il n'y a aucune femme difficile. Ça n'existe pas. C'est un mythe. C'est dans les films qu'on nous a annoncé ça. Sinon, dans la vraie vie ici, il n'y a pas de femmes difficiles. Parce que les femmes sur lesquelles Dave lui-même n'a pas pu les femmes que Dave lui-même n'a pas pu toucher, il y a des gars à qui elle a donné ça le premier soir. Il n'y a aucune femme difficile. Elle est difficile pour toi. Elle est difficile pour toi. La vie commence tu commences tu sens que tu es devenu mature quand tu sais qu'un bon, l'homme que certaines personnes prennent pour mari, là, c'est un gars peut sonner sans une seule nuit. C'est là que tu comprends le sens de la vie en tant qu'un homme. Donc le forcing déjà c'est pas bon. Pourquoi? Le forcing n'est pas bon parce que le forcing peut te faire gâcher une relation qui pourrait être bien. Il faut que tu comprennes souvent que quand une femme te dit non, ça ne veut pas aussi dire non. Tout ça, tu peux le savoir comment? En lisant l'énergie. En lisant l'énergie. Elle peut bien te parler, mais tu vas lui demander quelque chose. Viens, on se voit. Elle va dire non, actuellement c'est bizarre, tout. Et souvent, actuellement c'est bizarre parce qu'elle est dans peut-être une période qui la fatigue, tout. Elle n'a pas la tête à ce genre de choses-là. Tu comprends un peu? Donc, elle va te dire non. Mais le fait de vouloir forcer, va faire que cette femme-là, tu vas commencer à l'énerver. Vous ne pouvez pas comprendre comment les femmes détestent qu'un homme force, les gars. Quand un homme force, un homme qui force, quand un homme applique trop de pression, vous ne pouvez pas comprendre comment la femme déteste ça en fait. Peut-être au départ elle t'apprécie, mais quand tu commences à forcer, tu l'appelles, non elle te rappelle, elle ne te rappelle pas, hein, tu la rappelles encore, elle te rappelle, non elle te rappelle, non tu la rappelles pas, elle te rappelle pas, mais tu la rappelles encore, tu ne peux pas imaginer comment ça énerve la femme. Bon, tu peux pas imaginer comment ça énerve la femme. Non, fais on se voit, oui on va se voir. Il n'y a pas de problème, on se voit samedi. Samedi, tu l'appelles. Non, je n'ai pas pu.
Non, mais pourquoi tu n'as pas pu? Est-ce que tu ne peux pas essayer de faire du temps pour toi? Tu ne peux pas imaginer comment ces comportements-là énervent la femme. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point quand tu forces là, les femmes, tu les énerves mal. Tu les énerves mal. Si tu étais devant elle, elle a été giflée. Parce que tu l'énerves. Et ce comportement-là va gâcher peut-être si elle était... Souvent même elle est intéressée par toi, mais comme il t'a dit, la période n'est pas bonne. Donc comme tu es en train de forcer, tu es en train de forcer, tu es en train de forcer là, elle trouve que tu es un forceur et tu gâches tes chances. Pourtant si elle t'avait dit non, je te fais signe, ah il n'y a pas de problème, laisse-moi te faire signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe, il n'y a pas de problème. Et elle ne te fait pas signe. Elle, tu es là, tu attends son signe en fait. La femme, même souvent elle n'est pas intéressée, mais le fait que tu ne forces pas, ça commence à l'intriguer. Souvent elle n'est pas intéressée, mais le fait que tu ne forces pas, ça commence à l'intriguer. Ça fait que quoi? Ça fait que ce gars-là, il ne force pas. Hein. Pourquoi il fait ça tout? Vous ne voyez pas les mêmes que les femmes là partagent sur Facebook. Les garçons de maintenant là, quand tu lui dis non, faut plus m'appeler, il t'appelle plus. Parce qu'en vérité, le nom qu'il a dit pour ne plus t'appeler, c'est un test pour voir si tu es un forceur ou bien si tu es quelqu'un qui apprend tes distances. Et quand tu prends tes distances, l'attraction naît en fait. Arrêtez sincèrement de forcer. Le forcing, souvent la femme est intéressée, elle fait exprès de mettre des barrières pour voir si tu forces. Quand tu forces, là, tu perds l'attraction. C'est un shit test. C'est un shit test. Et à chaque fois qu'on te teste, à chaque fois qu'elle te teste, elle met des barrières et que tu forces, elle perd un peu plus de respect pour toi. À chaque fois qu'elle met des barrières et que tu forces, elle perd un peu plus de respect pour toi. Jusqu'à la fin, elle commence à se foutre de toi parce que tu forces trop. Parce que tu forces trop, parce que tu ne comprends pas ta valeur. Tu comprends un peu? Donc, quand tu rencontres une femme, le fait de forcer, ça gâche tout. Il faut que tu comprennes ça premièrement. Premièrement, le fait de trop forcer, ça gâche tout. Il faut que tu comprennes ça. La deuxième chose que tu dois comprendre, les erreurs que tu ne dois pas faire. La deuxième chose que tu dois comprendre réellement, c'est quoi? C'est que quand tu es en train de date, quand tu dates une femme, tu comprends un peu, quand vous commencez à vous parler et que tout va bien et que vous parlez bien, vous voyez régulièrement, tu as même commencé peut-être à escalader les choses, elle est réceptive à tout ça là, tout. Mon frère, évite de faire jalousie sur les gens avec qui elle parle. C'est un shit test. À un moment de la relation, si la femme commence à sentir que non, tu lui plais beaucoup, elle va essayer de faire comme si elle parle à 2-3 personnes. Elle peut même changer le numéro de ses copines dans son téléphone pour mettre Jean-Pierre, pour mettre Yannick, pour que tu vois que Jean-Pierre l'appelle. Pourtant, c'est sa copine Larissa qui l'appelle. Juste pour voir si tu vas parler. Quand tu commences à lui parler, ne fais pas de jalousie, parce que ce n'est pas encore ta copine. Elle n'est pas ta copine, non, il ne faut pas faire jalousie. C'est quand elle va devenir ta copine que tu peux faire jalousie. Tu comprends un peu? Quand ce n'est pas ta copine, vous êtes dans une phase où c'est maintenant tu es en train de la séduire, tout. Elle va te tester pour voir si tu es jaloux. Quand la femme commence à réellement être amoureuse de toi, tu commences à réellement lui plaire, réellement rentrer dans son cerveau, elle va faire le shit test de la jalousie. Et si tu mords, ça va perdre un peu plus d'intérêt pour toi. Et elle va refaire encore. Mais quand ça ne passe pas, même quand ça ne passe pas, quand elle voit que tu n'es pas jaloux, elle insiste encore. Puis quand ça ne passe pas, elle arrête. Quand ça ne passe pas, elle arrête. Donc, les femmes que tu viens de rencontrer, il ne faut pas faire jalousie avec elles. C'est pas ton beau, c'est pas ta go. C'est pas ta go. Arrête de faire la jalousie avec elle. Et la troisième chose qu'elle va vous donner comme secret que tu ne dois pas faire avec une femme que tu viens juste de rencontrer, c'est quoi? Bon, quand tu rencontres une femme et puis elle te donne son numéro et puis tu lui parles, elle est réceptive là. De grâce, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, hein, ne lui demande pas, est-ce que tu as un copain? Tu fais quoi à lui? Quand vous rencontrez les filles là, et puis vous prenez leur numéro, tu l'appelles, elle vient. Tu lui parles, elle vient. Tu lui dis, fais, elle fait. Quel diable t'anime pour que tu lui demandes, est-ce qu'elle a un copain? Est-ce qu'elle a un copain? Et 99% des réponses qui viennent après cette question-là, c'est oui. C'est oui, parce qu'automatiquement, elle comprend que tu ne comprends rien dans le jeu. Tu ne comprends rien dans le jeu même. Joue ton ballon, tu as besoin de savoir qui joue. Joue ton ballon, mon frère. C'est ça qui est le plus important. Donc, arrêtez de demander, tu as un copain. Le moment où tu demandes ça, même si elle n'a pas de copain, elle va te dire oui, pour te mettre la pression. Pour te mettre la pression. Pour que là, maintenant, tu as dit, non, mais tu as un copain, tout. C'est là que la femme va s'endurcir parce qu'elle t'a déjà dit qu'elle a un copain. Donc, elle est obligée de faire comme si elle n'est plus trop intéressée parce qu'elle a un copain. Donc, elle doit s'en tenir au mensonge qu'elle t'a fait sortir pour te faire croire qu'elle a un copain.
Tu comprends un peu? Et quand elle va te faire croire qu'elle a un copain, ce truc-là, elle doit s'endurcir pour que toi, tu essaies maintenant de forcer maintenant. Parce qu'elle t'a dit qu'elle a un copain. Je ne sais pas si tu crois, si tu comprends. Elle t'a dit qu'elle a un copain, donc elle est obligée de faire la femme qui a un copain pour s'endurcir à toi, ton niveau, pour que tu ne penses pas qu'elle a un copain, mais elle trompe son copain. Tu vois un peu? Évitez de faire ces erreurs-là avec les femmes, les gars. Ne faites pas ces genres d'erreurs-là avec les femmes. Demandez si tu as un copain. Trop forcé. Jalousie pendant que c'est pas encore ta copine. Ces erreurs-là, évitez-les si vous voulez réellement réussir avec les femmes. Et il y a une autre erreur qui est là aussi, c'est laquelle? C'est que quand une femme est réceptive à tes trucs, une femme est réceptive à tes caresses, au fait que tu l'embrasses, au fait que tu escalades, quand elle est réceptive à ça, et à un moment, toi-même, l'homme, tu arrêtes. Non, tu ne veux pas faire ça comme c'est le premier jour, là. Elle va disparaître. Elle va disparaître rapidement. C'est elle qui doit te dire, si tu essaies, non, c'est la première fois, elle ne veut pas. Mais toi, garçon, peut-être même, ce qui se passe même, c'est que tu n'essaies même pas. Dans ta tête, déjà, tu es là. Non, comme c'est la première fois, elle ne veut pas lui montrer que je suis là pour ça. Et la deuxième fois, tu l'appelles, elle a qu'à venir faire quoi? Elle a qu'à venir perdre son temps. Tu as perdu son temps. Elle va venir perdre son temps. Elle sait déjà que tu es un gars qui perd le temps. Parce que la première fois, elle est venue, elle t'a montré qu'elle était intéressée. Toi seul, soudainement, tu dis que non. Elle t'a rien dit. Hein? Non, tu ne veux pas lui montrer que tu es là pour ça. Mais toi, tu es là pour quoi? Je vous aime, les gars, on est ensemble. N'oubliez pas, ceux qui veulent me parler, le lien dans la description. Likez la vidéo, commentez. Le lien du coaching one-on-one est dans la description. Je vous aime, les gars. On est ensemble. Ouais les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est juste un rappel pour vous dire que les personnes qui veulent aller en profondeur dans la compréhension de la séduction, la compréhension de la nature des femmes, vous avez accès à mes formations avec le lien en description. La première formation, Toxic Lover Boy, qui est entièrement basée sur la psychologie et sur comment en vérité élever, rentrer dans la tête de la femme et pour pouvoir la séduire efficacement. Elle est entièrement basée sur la psychologie. Et la deuxième formation, devient un as de la séduction, qui parle entièrement de la nature des femmes, de ce à quoi les femmes réagissent et ce que vous devez faire, comment le faire et pourquoi le faire et à quel moment le faire. Vous avez la possibilité de pouvoir vous procurer ça dans la description. Donc n'hésitez pas, quand vous avez accès à ces formations, vous avez aussi accès à mon club privé No Limites avec toutes les personnes qui ont pris mes formations, et là-bas on échange dans notre groupe tout. Donc je vous attends patiemment dans le groupe. On est ensemble les gars, je vous aime.